Ah non. Tu dois connaître ton numéro de téléphone, hein? Non, email. Email,送ってくれますか？あ、はい。わかりました。アドレス。Tu lui donnes ton adresse? Moi, je sais pas faire un test avec toi. C'est moins dangereux. Hello. Hey, Ryan. And you just go to Est-ce que tu mets de l'eau ou pas? Well. Don't get dehydrated. Fresh. On m'a demandé d'acheter les cartes pour toi. Parce que tu dois avoir. Best distance. Salut à tous et bienvenue à Bercy pour suivre une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle parce que pour la toute première fois, les stars du K1 sont venues en France. Pour la toute première fois, on a assisté à une soirée extraordinaire de très très haut niveau. 6 combats avec en point d'orgue, vous le savez, cette belle qu'on attend, cette belle de rêve opposant Jérôme Le Banner à Mark Hunt. Un combat qu'on va suivre dès ce soir dans notre premier programme consacré à cette soirée de Bercy. Et puis le K1, vous le savez, on en a parlé régulièrement sur Eurosport. Et ceux qui ont raté les épisodes précédents, eh bien petit rappel, voici ce qu'est le K1. K1 is karate. K1 is kickboxing. K1 is Kempo. K1 is Kung Fu. K1 is Taekwondo. K1 is Kakutomi. Voilà le K1, donc alors, pour le premier mélange d'un petit peu tous les sports qui est accueillir point. tout de suite, Ça se rapproche surtout du kickboxing. Vous le savez, pour nous accompagner, on avait besoin d'un spécialiste. On a fait appel au meilleur spécialiste français de la spécialité, à savoir Pascal Iglikim, qui est le responsable de la rubrique Contact du magazine Karaté Bushido. Alors c'est vrai que cette soirée, on en rêvait, aïe, le K1 est à Paris. Bonsoir Marc, on en rêvait, ça s'est réalisé et je pense qu'on n'a pas été déçus de cette soirée qui maintenant est certainement une des plus grandes soirées de kickboxing à marquer dans les annales d'histoire des box people. Alors on va voir deux soirées consacrées
à cet événement de Bercy. Et dans cette première partie, on commence avec un combat où on a déjà un Français, Cyril Abidi. Et Cyril Abidi, le Marseillais, 26 ans, qui vient du full contact au départ, 18 victoires, 6 défaites. 18 victoires, donc 14 par KO dans sa carrière. Il est opposé à un jeune Anglais qu'on connaît très peu, qui a remporté le K1 Élimination d'Angleterre en mars dernier. Il s'agit de Nick Murray. Bien, pour Cyril Abidi, en plus, il s'agit d'un très très gros challenge, puisque c'est la toute première fois que le Marseillais combat à Paris. Et en plus de ça, bon, il n'a pas combattu depuis un long moment, et c'est vraiment pour lui, c'est un test. C'est un test important, un petit peu de savoir où il en est actuellement et voir un petit peu ce qui va se passer pour lui pour cette saison. C'est vrai que l'année dernière, il a eu pas mal de pépins physiques, pas mal de blessures. Il n'a pas eu de chance. Alors son adversaire, Nick Murray, c'est vrai qu'on le connaît peu. On a juste une fiche, 9 victoires pour 9 combats et 9 victoires, donc 3 avant la limite. Mais Cyril Abidi s'est parfaitement préparé pour ce combat. Et ça part tout de suite. Cyril a démarré avec un low kick, l'Anglais a essayé de répondre tout de suite avec ses points. Encore low kick de Cyril Abidi. Bien de méchant. Non, là il tombe là, s'il n'est même pas compté, c'est une petite glissade. Petit déséquilibre. Alors notez que Bercy, il y avait du monde, ça nous a fait plaisir, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y a des Japonais qui sont venus spécialement pour vous dire que l'affiche... Oh, très belle high kick jambe avant de Cyril Abidi, qui tout de suite prend la mesure de son adversaire. Il ne faudrait peut-être pas non plus confondre vitesse et précipitation, mais Cyril est bien rentré dans le match. Là, il a fait l'ouverture, il ne fallait pas la rater. Il y avait exactement 10 200 spectateurs ce soir-là à Bercy. Il y avait un peu de showbiz aussi, on en reparlera au fur et à mesure. Oh, une droite de l'Anglais qui a sensiblement touché Cyril, mais tout de suite le Marseillais il repart à l'attaque. Avec un high kick puis suivi d'un autre, à gauche, à droite. Il glisse un peu Cyril quand même. Mais là le crochet du gauche est passé, lui percute. Oh là la droite, direct au menton. Et Nick Murray qui va au sol. Nick Murray, on vous le rappelle, en kickboxing, 9 combats, 9 victoires, dont 3 par KO. Et là il va au sol, il est compté. Pas de temps mort dans cette première reprise, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Encore une droite qui vient de passer. Allez, c'est fini, c'est fini. C'est fini là, Nick Murray, l'arbitre va même pas le compter parce que ça sert à rien. Il se relèvera pas. Victoire... Ah non, il remonte. Dis donc, courage quand même. Hein. Par contre, il ne faut pas qu'il se fasse compter une troisième fois. Au bout de 3 knockdowns, on arrêtera le combat. Encore une droite de Cyril Abidi qui vient de passer. C'est fort surprenant de toute façon que le match faut qu'il aille au-delà de ces 3 minutes. Ça sert à rien, faut qu'il arrête. Oh, le crochet du gauche, terrible. Terrible crochet du gauche. Et là, l'Anglais ne se relèvera pas. C'est certain. De toute façon, là, même s'il se relevait, le combat je sais pas où il irait. De toute façon, là il aurait été compté à 10 de toute façon. Et victoire expéditive de Cyril Abidi. Même c'est vrai qu'il part très fort ici à Bercy pour cette grande première. Nick Murray qu'on attendait assez fort, vainqueur des éliminations en Angleterre, on vous le rappelle. Et qui se fait mettre KO dès la première reprise. Par un excellent Cyril Abidi. Il ne faut quand même pas oublier que Cyril Abidi a été champion de France de boxe anglaise amateur en 2000 dans la catégorie des super lourds. Et bon, ça aide un petit peu quand on pratique le pied-point. En tout cas, très belle rentrée pour Cyril. Mais en tout cas, ça met en confiance pour la suite. Cyril Abidi qui va tenter de se qualifier pour la suite de circuit K1. Alors là, c'est quel moment? Ouais, de toute façon, il est allé 3 fois au sol, Nick Murray. Ça, c'est la première droite. Dévastatrice. Cyril Abidi qui a fait ce qu'il a voulu dans ce combat. Il a glissé 2 fois au début et puis il s'est touché véritablement une fois, a priori, avec une droite. Il a un peu ébranlé, puis derrière, ça a été le démolisseur. Et je pense que l'Anglais a fait une très grosse erreur, c'est tout de suite de chercher et d'accepter la bagarre. Et voilà, Cyril Abidi. Vainqueur du combat, la première reprise. Jean-Paul Maillet, notre ami, qui est annonceur ce soir-là. Et Cyril Abidi, donc vainqueur. Première reprise par KO. Bien Cyril Abidi, ça lui met une victoire supplémentaire, ce qui porte en total à 19 victoires, donc 15 par KO. Pas besoin de plume pour le prendre. Mais la main sur un doigt, je pars un boum, sans boum, bombe dessus. Même dessus, bon sang, faut que du sud, faut que son bien du sud, pas sur la suite. C'est bien, je pense que ça va le mettre en confiance pour la suite de la saison, c'est très important. Vous savez que les boxeurs marchent quand même en morale, d'ailleurs comme tous les sportifs. Donc, oh, ça c'est le dernier crochet du gauche.
Et voici la remise du trophée pour Cyril Abidi. Vous savez que les boxeurs marchent quand même au moral, d'ailleurs comme tous les sportifs. Donc, Oh, ça c'est le dernier crochet du gauche. Et voici la remise du trophée pour Cyril Abidi. Les geishas qui sont venus spécialement du Japon pour remettre ces coupes énormes du K1. Et Cyril Abidi, on vous le disait, ça va lui mettre beaucoup de baume au cœur pour la saison. Allez, C'est une sous vos soirée qui est applaudissements. très bien partie ici à Bercy. Les 2 dernières minutes, c'est sûr, vont être intéressantes. Abadi revient, repart le premier. Il n'y a que 3 points, ça peut se refaire ce retard. Oh oui, c'est bien touché de la part de l'Abidi. J'espère que physiquement Perret est prêt, parce qu'Abidi lui n'a pas ralenti du tout son rythme. Oula, Une belle droite, ça compte, ça et elle a compte. compté quand même. 9-7, il n'y a plus que 2 touches. Un crochet 9-8, gauche cette fois. plus qu'une touche de différence. Je vous l'ai dit, tout peut arriver encore dans ce combat. Ça, c'est sur la fraîcheur physique hein, que Cyril Abadi est en train de revenir. C'est pas sur la technique. Mais il est Oh moins oui, belle droite éprouvé que encore. Perret. Oh oui, ça Ça y est, compte. c'est l'égalité. aux touches. Égalité. Et Perret qui a maintenant un point de retard sur Cyril Abidi. Il y a eu un reversement total dans cette dernière reprise. Il est compté pour la 3e fois, Laurent Perret. Ah, quel retournement de situation, mais je vous l'ai dit, il était très éprouvé, Laurent Perret. Il a du mal à tenir sur ses jambes. Oh oui. Un grand gaillard comme ça. Ah, Abidi est en train de faire le forcing, là il sent la victoire arriver et Perret est en train de Ah, il souffrir. reste 25 secondes. Il faut toucher, hein, mais c'est Abidi qui touche et encore. Ah oui. Oh là C'est là, fini, il est a KO du debout mal. Perret. Hein. Oui, il est KO debout. Il ne sait plus très bien où il est, Laurent Perret. Ah, il avait fait plutôt un bon début de combat. Le cœur, la générosité. Mais c'est au niveau de la préparation. Oh oui, Abidi. Terrible. Ça, c'est un KO. Ça, c'est un vrai KO. C'est digne de la boxe professionnelle, hein, ce coup. Vrai. Il est en bien danger, du il est en temps. danger. Bien vu, Il y a bien, des émotions. bien vu, il est arrêté. Et on l'arrête, bien sûr. C'est normal. Il arrive vraiment. Ses entraîneurs ont dû attendre ce dernier coup, là, ce direct du droit magnifique sur la tempe, là, qu'il envoie au tapis. Un boxeur de plus d'1m85 envoyé, vous l'avez vu, sur un seul coup au tapis. C'est dur, nature de champion de France des super lourds au terme d'un combat à rebondissement, indécis jusqu'au bout. Et 30 janvier, on retrouve le